Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble cette petite broche à cheveux. Donc je vous la montre bien. Voilà, de tous les côtés. Pour la faire, je vais utiliser du fil de coton. Donc je vais vous mettre, hop, l'étiquette qui va avec le type de fil que j'utilise. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement le même que moi. Si votre coton est un petit peu plus épais, c'est pas grave, hein. Évitez tout de même un fil beaucoup trop fin ou au contraire un fil beaucoup trop épais. Ça ne vous donnera pas le même résultat. Donc pour ma part, je vais utiliser, alors c'est un blanc qui est mélangé avec deux types de violet. C'est un fil continu, vous voyez, je vous montre ce que ça fait sur un carré. À la base, voilà, ça c'est la couleur que je vais utiliser. Maintenant pour les couleurs, c'est à vous de choisir. Je vais également utiliser une petite épingle à cheveux, comme ceci. Donc on va la mesurer ensemble. Voilà. Donc elle fait à peu près 8 cm. Et je vais également utiliser une petite perle. Donc ma perle, elle fait environ 1 cm de diamètre. Je vais également utiliser une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, une paire de ciseaux pour les couper et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Donc on va la faire en deux parties et pour commencer on va faire la partie intérieure ici. On est parti. Pour la petite partie, on va commencer par faire un nœud magique. Et on va venir le coincer avec 2 mailles en l'air. Pour notre premier rang, on va faire 2 demi-brides, une, 2, suivi de 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et le 2 demi-brides suivi de 4 mailles en l'air, on va le répéter au total 10 fois dans notre nœud. Donc 2 demi-brides, 4 mailles en l'air. Donc là, je vous laisse faire vos 10 fois dans le nœud et je vous reprends à la fin. Quand vous avez terminé, on va venir se placer dans notre première demi-bride et on va faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va commencer, on va faire une maille coulée. Ensuite, on va ici dans notre trou et on fait une maille coulée. On va monter 2 mailles en l'air et à partir de là, on va venir faire 10 brides. Et bien dans le petit arceau qu'on a créé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va aller directement se placer dans l'arceau suivant
et on recommence nos 10 brides. Donc au total ici, on a 10 petits arceaux. Et on va venir faire 10 brides dans chaque arceau. Donc là, je vous laisse faire vos 100 brides et je vous reprends après. Pour notre troisième et dernier rang, on va venir faire une maille en l'air suivie d'une maille coulée. Et le une maille en l'air suivie d'une maille coulée, on va le répéter au total 100 fois sur notre rang. Donc on le fait sur chaque bride du rang précédent. Et à la fin, on a juste à couper notre fil. Hein. Donc voilà, là j'ai fait le dernier rang. J'ai camouflé les fils. Alors vous voyez, j'ai toujours pas tiré sur mon nœud magique, hein, en tout cas pas totalement. On va laisser comme ça vous donne un petit froufrou. Et bien sûr, après, on placera correctement hein, pour faire notre petite barrette. Pour notre grande partie, on va commencer par faire le premier et le deuxième rang de la première partie. Donc, une fois que vous en êtes là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va aller se placer, donc là on va passer notre arceau ici et on va aller se placer au milieu pour faire une maille serrée. Maintenant on va faire 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va passer notre arceau. On cherche le milieu et on fait une maille serrée. Et les 6 mailles en l'air suivies d'une maille serrée, on va le répéter au-dessus tous nos arceaux. Donc là, on l'a fait 2 fois. Je vous laisse faire les 8 fois restantes. Hein. Donc là, quand vous arrivez à la fin de votre rang, on va passer la première maille en l'air et on va dans la deuxième. Et là, on fait notre maille coulée. Pour notre quatrième rang, on va venir se placer dans notre arceau. Donc, on fait une maille coulée. Là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et cette fois, on va faire des doubles brides. Et on va venir faire 12 doubles brides par arceau. Donc là, je vous laisse faire vos 120 doubles brides au total. Et je vous reprends pour la suite. Pour notre dernier rang, on va faire comme pour notre petit modèle. Donc on va faire une maille en l'air suivi d'une maille coulée, mais cette fois on va le répéter 120 fois. Donc là je vous laisse faire une maille en l'air suivie d'une maille coulée 120 fois et je vous reprends pour l'assemblage. Donc pour l'assemblage, j'ai préparé la petite barrette, nos 2 parties, la petite perle et un fil dans une aiguille. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va accrocher notre fil à notre barrette. Donc là, je vais venir rouler plusieurs fois. Tac. Et je vais venir faire un petit nœud coulant. Voilà, comme ça, notre barrette est accrochée. Ensuite, ce qu'on veut faire, nous, c'est mettre notre perle dessus, comme ceci. Donc là, je vais passer tout simplement mon fil
dans ma perle. Voilà. Et vous voyez comment j'ai roulé là? Donc, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous venez rouler le haut de votre barrette. Là, ça va être pour coincer notre perle en face, histoire qu'elle soit que d'un côté. Donc là, je vais faire un petit nœud coulant. Comme ça, notre perle est vers le haut. Donc, je vais faire un nœud coulant, hop, en dessous. Et je vais en faire un au-dessus. D'ailleurs, vaut mieux faire dans l'autre sens, hein. Donc, du coup, je vais en refaire un en dessous. Voilà, ça c'est pour éviter que votre perle bouge. Donc maintenant qu'on a placé notre perle, on va venir placer notre barrette. Donc ici, ce qu'on veut, nous, c'est que notre perle, elle arrive au milieu. Donc, on va passer d'abord notre deuxième partie, pardon, dans la perle qu'on a bien accrochée. Logiquement, elle ne devrait plus bouger. On va aller chercher notre fil de nœud magique. Et là, on va serrer sur la perle. On va prendre notre première partie et là on va faire pareil. On cherche notre perle et on tire notre nœud magique. Voilà, on tire bien sur nos fils, on resserre à fond, hein. On vérifie qu'on l'a bien fait sur, voilà, nos deux parties. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et là, on va faire un petit... On va coincer nos fils. Donc, au passage, je vais aller quand même piquer dans mes parties pour que ça bouge plus. Et pour être sûr que celle-ci ne ressorte pas. Donc logiquement, une fois que vos nœuds magiques, hein, ils sont serrés dessus, ça ne devrait plus bouger. Là, vous voyez, j'ai mon nœud magique, il n'est pas tout à fait serré. Donc je vais resserrer encore. On va attraper nos petits fils ici. Alors celui-là, je le passe à l'intérieur de ma barrette. Et puis je vais aller faire tout simplement un petit nœud. Tac. Là, c'est pareil, j'attrape mon nœud magique et je vais faire un petit nœud avec celui-ci, histoire que ça bouge plus. Après, vous pouvez ne pas les accrocher au cas où si vous en faites de plusieurs couleurs, comme ça vous pouvez tout simplement changer votre décoration, hein. Et quand c'est fait, on va aller camoufler nos fils. Donc déjà ici, je vais piquer dans la masse pour coincer mon fil et en même temps, ça va me le camoufler. Et on va faire pareil avec ces deux-là. Lui, c'est pareil, on va aller le coincer, hein, c'est notre nœud magique de notre petite partie. Je vais prendre l'aiguille et je vais le ressortir ici, c'est pareil, je vais le coincer. Là, vous coincez tous dans cette masse-là, comme ça, vous n'avez pas besoin de faire 15 000 allers-retours. Je vous laisse coincer vos fils également. Donc, eh bien, voilà le résultat, une fois que tous nos fils sont camouflés. Voilà, je vous la montre bien.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Twitter et le Facebook de ma chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.